Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur. Voici, nous sommes encore au rendez-vous de l'émission Vie et Vie. Qu'est-ce que vie et vie? La vie, je l'avais dit la fois dernière, que c'est ce qui est dans la vie, dans le corps et dans le monde entier qui bouge. Je m'avais te dire que je suis le pasteur Ezi Mathias, l'élu de Dieu pour toutes les nations. Alors, mes frères et sœurs, écoutez attentivement la parole de Dieu dans vos maisons et partout où vous serez. Alors Jésus est entré dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa la table des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Et il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caserne de voleurs. Et que alléluia partout où tu me suis. Vous voyez, là où nous venons de lire, le mot voleur s'est apparu encore comme dans Jean chapitre 10 et le verset 10. Si Jésus n'est pas dans une maison, cette maison est morte définitivement. Tous les membres, les enfants, papa, maman, tout ce qui se trouve dans la maison est morte complètement. Mais je rends grâce à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a sauvés de la main de l'ennemi, de la main du voleur. Alors ce soir, le thème de ce soir est « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Si ta maison est une maison de prière, il n'en aura pas la mort. Si ta maison est une maison de prière, la vie serait dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage? Dans Matthieu 21 que nous venons de lire, à partir du 12e verset, ce qui s'est passé est que, Jésus allait. Il allait quelque part, mais il est rentré dans un temple. Et qu'est-ce qu'il a observé? Il a vu, les gens sont en train de vendre. Les gens sont en train d'échanger, les gens sont en train de vendre les pigeons, ils ont des sièges, ils ont des tables d'échange. Mais Jésus est entré dans ce temple-là. Mais quand il est entré, il a vu du désordre total. Qu'est-ce qui représente le temple ici? C'est ta vie. Regardez-moi correctement, c'est ta vie. Et écoutez correctement. Qu'est-ce que l'ennemi a déjà changé dans ta vie? Il a échangé ta vie contre quoi? Qu'est-ce que l'ennemi a déjà acheté de ta vie? Écoutez-moi attentivement, n'importe où tu es. Ce soir, le Seigneur est entré dans ta maison. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen là où tu es. Dis Amen là où tu es. Il est entré dans ta maison. Mais quand il est entré, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les vendeurs de pigeons. Il a vu les gens qui sont en train d'acheter. Il a vu des gens qui échangent. Il y a 3 personnes dans ta vie maintenant. Alléluia. Écoutez-moi correctement. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez l'inspiration divine que le Seigneur te communique ce soir. Il a vu dans le temple les gens qui vendaient. Mon frère, ma soeur, je parle à ce monde entier. Les gens ont déjà vendu ta vie contre de n'importe quoi. Ils ont vendu ta progéniture contre de n'importe quoi. Ils ont vendu ton service, ton travail que tu as. Et là où tu es maintenant, tu es sans travail. Il a vendu les enfants que tu devais avoir dans ta vie. Mais maintenant, tu es devenu stérile. Ça fait le premier point. Mais Jésus est là. Il est là pour te sauver. L'émission s'appelle Vie et Vie. Il est là pour te donner la vie. Alors, le deuxième point, il y a des gens qui achètent. Ils achetaient dans le temple qui est ta vie. Regardez-moi correctement. Dans le temple qui est ta vie. Oh, alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter? Qu'est-ce qu'ils sont en train de changer contre de l'argent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de changer contre ta vie? Qu'est-ce qu'ils sont en train de changer pour t'acheter? Alors,
Jésus-Christ est arrivé. Criez Alléluia. Oh, Alléluia. Je suis dans la joie ce soir, car j'ai une communication. J'ai un message principal dans ta vie que tu vas recevoir dans ta vie. Alors Jésus-Christ est arrivé. Quand il est arrivé, il a vu ce que les gens sont en train de faire. Il a vu les malheureux. Il a vu des gens dont on a déjà acheté la vie et ils ne sont rien dans ce monde. Il a vu des gens qui ont changé leur vie contre la mort. Et la mort est rentrée dans la vie de certaines personnes. Quoi qu'ils sont vivants, ils sont en train de marcher, ils sont en train de partir. Mais ils sont déjà morts. En allant comme ça, Jésus a regardé. Il a renversé. Il a renversé les tables. Il a renversé les sièges. Il a vu aussi des vendeurs de pigeons. Des vendeurs de pigeons. Il a renversé les étables. Et ils sont tous dispersés dans la nature. Et Jésus les a dit, maintenant, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Est-ce que ta vie est actuellement une maison de prière? Toi chrétien, toi chrétienne, comment est ta vie maintenant? Comment est ta maison maintenant? Et c'est arrivé encore dans l'église de Dieu. Mais vous, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caserne de voleurs. Il y a beaucoup de choses. Les gens ont volé ta vie. Les gens ont volé le nombre d'enfants que tu dois en avoir. C'est pourquoi tu es stérile. Tu n'as pas pu enfanter. Tu n'as pas pu avoir quelque chose dans ta vie qui peut glorifier le Seigneur. Mais cette émission, vie et vie, regardez-moi correctement. Toute la nation béninoise, le monde entier, regardez-moi correctement. L'émission vie et vie est arrivée. Et c'est Jésus-Christ qui est la vie. Si Jésus n'était pas arrivé, ses vies sont vendues. Ses corps sont vendus à la mort. Ces corps sont vendus à la mort. Mais Jésus les a dit dans le verset 13, mais vous en faites une caserne de voleurs. Alléluia. Jésus-Christ est arrivé pour détruire les œuvres du diable. Ce soir, tout ce que l'ennemi a déjà vendu dans ta vie, tout ce que l'ennemi a déjà échangé dans ta vie, Jésus est arrivé dans ce monde pour rétablir les vies qui sont détruites, les vies qui sont alarmantes, les vies qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le roi des rois, celui qui fait tout en bon, celui qui rétablit les vies, il est arrivé avec sa gloire. Criez Jésus dans vos maisons. Mais le verset 14 nous dit, là où nous allons nous arrêter, comme les gens ont vu le miracle, ce que Jésus-Christ a fait, il a détruit les choses maléfiques. Il a enlevé ce qui ne devait pas rester dans le temple. Ah, alors, alléluia, dans le verset 14, alors des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple. Et il les guérit tous. Il les guérit tous. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Toi qui as été à l'hôpital, toi dont la maladie t'a déjà dominé, et maintenant tu es à la maison, tu attends la mort, tu ne vas pas mourir, car l'émission Vie et Vie est rentrée dans la maison. Tu vivras, tu ne mourras pas. Et les boiteux sont arrivés, ils sont guéris. Les paralysés sont arrivés, ils sont guéris. Les aveugles sont arrivés, ils sont guéris. Alors vie et vie est pour toi ce soir. Vie et vie est pour ta famille ce soir. Vie et vie est pour ton travail ce soir. Vie et vie est pour ton atelier ce soir. Tu as la vie comme ça se doit. Au nom de Jésus, vous qui m'écoutez, regardez-moi correctement. Contactez-moi sur 95 62 93 91, soit sur 97 02 38 et 36. Shalom, shalom, c'est le pasteur Ezi Mathias. Merci d'avoir me reçu dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.